Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 mai 2022. Je m'excuse pour ma voix un peu éraillée, ça risque d'empirer ces prochains jours. J'avais une soirée Covid il y a 2 jours en arrière et puis visiblement j'ai gagné le gros lot. Non, je déconne, je ne sais pas si j'ai le Covid, mais j'ai pas de fièvre en tout cas, mais je suis malade, donc excusez ma voix, excusez mon retard, excusez mon manque de dynamisme, mais je suis au fond du bac. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un peu comme le marché, il n'a pas l'air au fond du bac, pourtant il est bien au fond du bac et on est dans une situation assez compliquée en ce moment. On a eu un espèce de rebond hier, mais c'est vraiment un rebond, ce qu'on pourrait qualifier d'homéopathique. Vraiment, on n'est pas super convaincu de la suite des événements. La suite des événements, d'ailleurs, il y a un seul truc et un seul qui va nous occuper aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la journée d'hier était peut-être aussi petite et désintéressante et désintéressée. Eh bien, c'est simplement que cet après-midi, on aura les chiffres du CPI et ça va tout changer. Alors ça fait plusieurs jours qu'on se dit oui, alors il y a ça qui va changer, puis il y a ça qui va changer. Quand on saura ça, il y a ça qui va changer. Alors avant on se disait oui, quand il y aura la Fed, eh bien ça va tout changer. Après on se disait oui, quand il y aura les chiffres des chiffres de l'emploi vendredi dernier, eh bien ça va tout changer. Puis après on se disait oui, bah quand il y aura les chiffres du CPI mercredi, eh bien là forcément ça va tout changer. Alors oui, aujourd'hui il y aura les chiffres du CPI aux États-Unis et en Allemagne. Alors je ne vous cache pas qu'en Allemagne, ce sera moins important qu'aux États-Unis, puisque la BCE est encore en train de réfléchir si éventuellement peut-être un jour il faudrait monter les taux pour essayer de freiner cette inflation galopante en Europe. Donc on sait que l'Allemagne devrait sortir un taux d'inflation autour de 7,4, les États-Unis autour de 8,1, et par rapport à ça, on pourra essayer de prendre une décision. Alors ce qui va être intéressant, c'est que du côté du CPI, aujourd'hui, depuis quelques temps, on a des rumeurs de couloirs qui circulent de cafétéria en cafétéria et de salle de café en salle de café qui laissent supposer qu'éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, peut-être que ce chiffre d'inflation pourrait se calmer un tout petit peu. Mon Dieu, enfin, une bonne nouvelle dans ce marché tout pourri qu'on a en ce moment. Donc c'est un petit peu le truc qu'on attend. Peut-être que si ça sortait en dessous des 8,1, aller à 7,9, eh bien tout le monde serait content et peut-être qu'on pourrait avoir un début de rebond relativement intéressant. Mais là encore, c'est même pas sûr, parce que probablement qu'on va trouver un autre chiffre qu'on va regarder pour voir si celui-ci qu'on aura dans une semaine, eh bien lui, il va tout changer. Donc voilà, on va regarder principalement notre ami l'inflation, le CPI cet après-midi pour voir ce qu'il en est et histoire de savoir si fondamentalement on peut espérer un changement de direction et qu'on puisse se dire ah bah tu vois ce que la Fed a mis en place, cette hausse des taux, ça commence déjà à marcher, donc c'est une bonne nouvelle, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, donc on peut racheter la tech, donc on peut se dire que tout va repartir. Non, j'exagère pour l'instant, mais c'est vrai que pour l'instant, on cherche des raisons pour aller un petit peu plus loin. Parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on nous raconte à côté, eh bien, ça donne quand même sacrément envie de retourner se coucher ce matin. Parce que quand vous lisez un petit peu la presse, il faut dire que tous les gourous, tous les experts en finance, eh bien, ils se sont dit, bah là, on s'embête un petit peu, c'est bientôt l'été, il recommence à faire chaud, il fait même un peu trop chaud. Alors, on va en profiter pour aller s'asseoir sur les plateaux télé, et puis profiter de la climatisation sur CNBC, et nous raconter un petit peu ce qu'il y a à voir et à attendre de ce marché. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, visiblement, selon les experts, alors je vous disais hier, il y en a un qui a dit la fin du bear market, qui n'a même pas encore commencé sur le S&P 500, est agendée pour le 19 octobre. Et là, il y en a un autre qui est venu hier soir et qui nous a expliqué par A plus B avec des formules mathématiques sur un grand tableau noir pour dire que globalement, aujourd'hui, le marché n'avait pas encore pricé une éventuelle récession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 4000 points sur le S&P 500, on fait comme si de rien n'était et comme si il n'y avait pas vraiment eu de récession, il n'y en avait pas à venir, donc on n'y croyait pas trop. Par contre, pour qu'on puisse dire, ah là, la récession, elle est pricée, il faudrait qu'on aille à 3500 sur le S&P 500. Pas à 3510, pas à 3490, non, à 3500. À 3500, quand on touchera à ce niveau-là, on pourra dire, ah, récession ou pas récession, nous on a fait comme s'il y avait. Alors comme s'il y avait, donc du coup c'est un niveau qui pourra nous permettre de dire on a déjà anticipé pas mal de problèmes. Alors le problème c'est qu'il faut y aller à ces 3500. Ça fait quand même un petit bout en termes de pourcentage. Donc pour l'instant il va falloir un catalyse pour pouvoir aller dans cette direction. Le catalyse il pourra aussi venir potentiellement d'un chiffre du CPI cet après-midi, pas à 8,1
Mais à 9 points, hein, par exemple, ça serait drôle. Avec 1% de plus sur le CPI et qu'on voit que l'inflation, elle n'est pas du tout sous contrôle et que c'est un bordel sans nom aux États-Unis par rapport à ça, il pourrait y avoir un sentiment assez rigolo. Donc on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, les gens se disent, bon, attends, là, on s'est pris une baffe depuis la réunion de la Fed la semaine dernière, on a corrigé massivement. Est-ce que ça vaudrait peut-être pas la peine de mettre une petite pièce pour jouer pile ou face pour essayer de voir si ça rebondit? Si la mauvaise est la nouvelle, bon bah on se coupe tout de suite et on sort. Si la nouvelle elle est bonne, peut-être qu'on est en train de rentrer dans une phase d'opportunité d'achat. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés européens hier, puisque tout le monde disait oui on achète parce qu'il y a des opportunités d'achat. La question, c'est qu'effectivement, si les chiffres sont mauvais aujourd'hui, l'opportunité d'achat risque de durer assez peu dans l'espace-temps. Donc, on est un peu dans cette réflexion et on voit qu'il y en a quelques-uns qui essayent de prendre un petit peu un pari, puisque de toute façon, on sait que notre vision des marchés, elle est quand même aux 12 prochaines heures. Donc, on peut essayer de jouer quelque chose et c'est ce que font les gens en ce moment. Donc, voilà, CPI aujourd'hui. On pourrait s'arrêter là, dire bonne journée, bon café, reposez-vous bien, soignez-vous bien. Mais on va quand même rajouter juste encore 2-3 petites choses. Alors il faudra déjà retenir la première chose, c'est qu'on continue dans les chiffres trimestriels qui sont pas bons. Pas bon en l'occurrence hier soir avec Coinbase qui s'est fait massacrer durant la séance, moins 12%, et qui a publié ses chiffres après la séance et qui s'est refait massacrer de 12% derrière. Donc le titre vaut même plus grand chose, de moins en moins. C'est assez fou de voir que ce machin valait $400 au mois de novembre et que ça vaut 60 et des poussières. Donc voilà, effondrement de Coinbase. Le CEO qui était multimilliardaire, je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas ça va faire un tout petit peu bizarre. On espère qu'il a vendu en haut, en tous les cas à $400. Mais en tous les cas, grosse déception chez Coinbase et on voit que ça continue à taper très fort. Même chose chez Peloton hier. Peloton qui a annoncé de mauvais chiffres, des doutes sur le fait que leur capitalisation puisse suffire, donc que des choses relativement inquiétantes. Et puis visiblement, les gens ne sont pas super motivés pour continuer à faire du vélo à la maison. On parlera aussi d'une société qui s'appelle Biohaven. C'est une pharma qui vient de se faire racheter par Pfizer hier soir. Ben oui, parce qu'il faut investir le pognon qui touche avec les vaccins. Donc ils ont racheté cette société-là hier. À $140 plus ou moins, 68% de hausse pour le titre, qui a un machin qui valait $90 je crois hier matin, qui avait déjà vachement corrigé ces derniers jours. Donc il y en a qui ont dû se faire une belle journée pour ceux qui étaient peut-être plus égaux que les autres et mieux informés que le reste de la population. Autrement, on retiendra aussi que le Bitcoin a stoppé sa baisse. Si vous regardez un peu ce qu'il fait en ce moment, il se traite autour des $31 000. Alors on se pose beaucoup de questions, il n'y a plus le même enthousiasme qu'on avait à 65 000, il faut le reconnaître. Pour l'instant, ça reste relativement calme. On sait que de toute façon, la nouvelle norme aujourd'hui, c'est tant que le Nasdaq ne remontera pas, le Bitcoin ne remontera pas non plus, puisqu'ils sont frères et sœurs, ou cousins, ou peu importe. En tout cas, ils se tendent très très bien, visiblement, ils ont une grosse corrélation en ce moment. On parle aussi un tout petit peu de l'or qui ne fout strictement rien. C'est assez phénoménal dans cette ambiance de hausse des taux, de peur de récession, d'angoisse totale sur les marchés. Et vous avez un lingot d'or qui ne cesse de baisser. Une once d'or qui aujourd'hui se traite à 1830 et des poussières, qui est posée sur sa moyenne mobile des 200 jours. Et ensuite, c'est 1800. Et puis après, c'est salut. Donc il n'y a plus grand-chose derrière. Et après, c'est la chute libre, en espérant qu'ils aient mis le parachute. Parce que pour l'instant, il y a un désintérêt total au niveau de l'or. Du métal, il y a vraiment une déception assez impressionnante parce qu'on aurait pu espérer, par rapport à tout ce qu'on a appris dans nos écoles de bourse à l'époque, comme quoi quand les marchés allaient pas, l'or allait bien, et bien cette fois, même ça ne marche pas. Et puis pour le reste, il faudra retenir aussi la grosse nouvelle du moment, c'est Monsieur Musk qui a déclaré qu'il allait laisser revenir Monsieur Donald Trump sur Twitter. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel parce que quand vous ouvrez les journaux aujourd'hui, on parle pratiquement que de ça et du CPI. Mais voilà, Monsieur Trump va pouvoir revenir sur Twitter. Alors c'est assez rigolo quand même parce que quand à l'époque, il s'est fait virer de Twitter, il y a des personnes qui ont crié au scandale à la liberté de parole, comme quoi c'était pas normal qu'on l'interdise de dire ce qu'il veut, même s'il disait des conneries. Il y en a plein d'autres qui disent plein de conneries sur Twitter et qui sont toujours autorisés à parler. Et donc, du coup, tout le monde avait sauté au plafond. Et ceux qui avaient plus ou moins défendu le droit de parole de Monsieur Trump, eh bien, ils s'étaient fait littéralement incendier parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'un homme comme ça puisse continuer à tweeter régulièrement.
aujourd'hui Monsieur Musk l'autorise à revenir, et quand vous lisez les commentaires, c'est génial. C'est quasiment le mec, il a marché sur l'eau. C'est le Messie en fait. Voilà, Trump est le Messie, Musk est le Messie. Musk est le Messie et nous permet de voir tout positivement. Donc à partir de dorénavant, il va donc devenir le CEO de Twitter. Ça a été plus ou moins confirmé hier. Apparemment, il va même pas renégocier le prix. On n'est pas à 25 milliards près, hein, de toute façon, après tout. Et donc, il va pas renégocier le prix. Il va gérer 5 compagnies en même temps dorénavant. Et ce qui est cool, c'est que déjà avant, on le voyait partout, tout le temps, sans arrêt. Donc j'imagine que ces prochains temps, une journée sans Monsieur Musk ne sera pas une vraie journée de bourse. Voilà, écoutez, ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est CPI, CPI, CPI. Puis si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez éventuellement surveiller le CPI. Moi, je vais aller me bourrer avec tout ce que je vais trouver dans l'armoire à pharmacie. Et puis, je vous retrouverai comme d'habitude demain, parce que même malade, de toute façon, je serai là. Mis à part ça, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. On a passé les 16 800 abonnés hier. Je m'excuse aussi pour le retard de publication de cette vidéo ce matin. Je suis désolé, j'ai dû un petit peu décaler ma nuit. Et en dehors de ça, merci d'être là tous les matins. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et je vous retrouve évidemment demain matin à la même heure, au même endroit, en pleine forme, en tout cas pour vous. À demain, bye bye.